Tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie si tu es né de nouveau. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Seigneur, nous te prions afin que tu te fasses un nom à travers ce direct. Afin que tu attires tes enfants vers la montagne au nom de Jésus. Là où tu es assis, là où les seaux sont rompus. Afin que tes enfants soient de plus en plus transformés à ton image et deviennent l'espoir de ce monde perdu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quand tu es né de nouveau, quand tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu n'es plus en alliance avec la mort, mais avec la vie. Donc par conséquent, quand tu dois transiter sur terre, quand tu dois quitter la terre, ce n'est pas à l'esprit de mort de venir te tuer. Jamais. Lorsque Jésus était devant Pilate, nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 19, le verset 10 à 12. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles? Tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. S'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, Jésus voulait dire ceci. Peu importe le PhD que tu as pour être juge ou pour avoir l'autorité de condamner qui que ce soit. C'est pas ce qui te donne le pouvoir. Le véritable pouvoir vient d'en haut. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pilate. Jésus est autrement en train de dire à Pilate que le pouvoir vient d'en haut. Et ce pouvoir-là, c'est Dieu qui donne. Et tant que tu n'es pas allé là-bas, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. C'est pourquoi je vais te dire ceci, bien-aimé. La Bible déclare que naître de nouveau, c'est de naître d'en haut. Voilà pourquoi nous détenons le pouvoir sur la mort. Il faut retenir ceci. La Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc, verset 1 à 2, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il dit, car la loi de l'esprit de vie nous a délivrés, libérés de la loi du péché et de la mort. Donc nous vivons sous la loi de l'esprit et non sous la loi de la mort. Il faut retenir ceci. C'est important de comprendre ces choses. Vous savez, lorsque un enfant de Dieu ne parle pas selon la perspective spirituelle, il se fait du mal. C'est la raison pour laquelle cette confession devant Pilate, l'apôtre Paul revient là-dessus pour dire, voyez la belle confession de Jésus devant Pilate. Pourquoi? Parce que c'est par l'évangile qu'est établie la vie éternelle et l'immortalité. Pourquoi l'immortalité n'est pas encore disponible? Parce que c'est la vie, c'est l'évangile qui donne l'immortalité. Mais il faut être exposé à l'évangile pendant un long temps. C'est ce qui a permis, quand Dieu parle souvent à quelqu'un, Dieu apparaît. C'est pourquoi Moïse était transfiguré. Et l'une des personnes qui a passé plus de temps avec Dieu, c'était Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Et Enoch a vécu 300 et quelques années. Donc le temps passé avec Dieu a fait qu'il a transité. Et donc, quand Jésus dit à Pilate, tu n'as pas le pouvoir sur moi, sinon que le pouvoir que tu as reçu d'en haut, il veut autrement dire que le véritable pouvoir vient d'en haut. Et c'est ce pouvoir que chaque enfant de Dieu a par la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu reçois Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur toi, la mort n'a plus d'autorité sur toi.
Et en réalité, Satan n'a plus la clé de la mort et du séjour des morts. C'est Christ qui détient la mort et le séjour. On va lire dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10. Et vous allez comprendre ceci. Alléluia. Bienvenue, homme de Dieu, prophète. Bienvenue, prophète. Aleko, labros, keleman, talahata, kazi, lokoranu, sata. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est une façon pour moi de vous saluer. La Bible déclare que, en 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, il dit, et qu'il a été manifesté maintenant à l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, il est important de comprendre que le pouvoir sur la mort a été donné aux enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu, tous ceux qui sont en alliance avec Dieu, qui ont transité sur la terre pour aller vers le ciel, c'est pas la mort qui les a tués. Les gens pensent que c'est la mort, c'est l'esprit de mort qui a le pouvoir. Non. Quand vous lisez très bien Genèse chapitre 38, vous voyez que c'est Dieu lui-même qui a tué. Nabal, c'est Dieu qui a tué. Onan, c'est Dieu qui l'a tué. Ce n'est pas l'esprit de mort. Et la preuve est que la clé, parce que la Bible déclare que la mort a régné de Adam jusqu'à Moïse. Donc la mort Satan a perdu ce pouvoir-là sur nous, enfants de Dieu, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu doit transiter, donc tu n'es pas en alliance avec la mort, mais avec la vie. Tout enfant de Dieu qui transite, qui doit quitter la terre qui doit transiter la terre, c'est quand l'enfant de Dieu termine sa mission sur terre que le Père l'appelle. Et il ne transite pas sur terre comme ça. Jésus l'apparaît d'abord avant qu'il ne transite. Et il transite sous le cortège des anges de Dieu. Sous le cortège, sous la garde des anges de Dieu et non l'esprit de mort. C'est la raison pour laquelle lorsque Étienne devait transiter, la Bible déclare que ses yeux sont ouverts, il a vu Christ. Donc, ce n'est pas l'esprit de mort que vous devez voir avant de transiter, avant de quitter la terre. Non, tu n'as pas besoin. C'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas instruits dans les choses spirituelles. C'est ce qui fait qu'ils ont peur de l'esprit de mort. Lorsque, moi je le dis, je ne le dis pas par orgueil, je le dis parce que je comprends ceci. Lorsque l'esprit de mort et moi, on se voit sur la route, sur le chemin, l'esprit de mort va me dépasser tranquillement parce qu'il va continuer à faire son boulot parce qu'il doit tuer ceux qui ne sont pas en Christ et ceux qui sont en Christ qui ne connaissent pas leur identité, le pouvoir, l'autorité qu'ils ont. Jésus a dit que le pouvoir vient d'en haut et la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 2, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pouvoir que nous avons, ce pouvoir-là vient de Dieu et ce pouvoir est au-dessus de l'esprit de mort. Voilà pourquoi un jour l'apôtre Paul est allé voir des chrétiens qui avaient perdu quelqu'un et qui pleuraient. L'apôtre Paul les a réprimandés. Il dit que vous faites comme si vous n'avez pas d'espoir. Ces gens-là ne donnent. Ils sont parce que lorsque un chrétien, un enfant de Dieu qui a vraiment servi le Seigneur par sa vie, parce que aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne servent pas le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont derrière leur intérêt, ils sont derrière leur propre vision. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi Dieu les a créés, pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'il fonctionne là-dedans. Vous savez, la Bible déclare en Colossiens chapitre 1, le verset 16 à 17, il dit que toute chose a été créée par lui et pour lui, par Christ et pour Christ. Donc tu as été créé par Christ et pour Christ. Donc, lorsque tu comprends cela et tu sers Dieu, quand ta mission finit, Dieu t'appelle. C'est comme un ambassadeur qui va dans un autre pays. Quand sa mission finit, on l'appelle. Donc la personne, ce n'est pas l'esprit de mort qu'il va voir avant de transiter. Non, c'est Christ qui va l'apparaître avant de transiter. Et sa transition se passera sous la supervision des anges. Regardez l'histoire de Lazare. Lazare a transité sous la supervision des anges. C'est le riche insensé. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Il est allé en enfer parce qu'il était insensé. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu est contre
Dieu est contre celui qui fait la richesse son objectif. Nous, la richesse doit servir Dieu. La richesse doit être notre esclave et non notre maître. Abraham était plus riche que le riche insensé. Donc, on revient pour dire quand le riche insensé, ce sont les démons qui l'ont accompagné. Vous savez, il faut que nous enseignions ce message pour que les enfants de Dieu marchent comme enfants de Dieu. Ce n'est pas comme des fils du roi. Ce n'est pas une sale maladie qui doit venir t'emporter comme ça. Une sale maladie ou l'accident qui va venir te tuer, t'emporter. Non, un enfant de Dieu, quand il doit quitter la terre, il doit quitter dignement. Il doit quitter dignement. C'est la raison pour laquelle les véritables enfants de Dieu, quand ils transitent sous la supervision des anges. Et on n'a pas besoin de leur dire que paix à son âme, que la terre lui soit légère. Parce que nous savons qu'il est avec Dieu. Lorsque quelqu'un quitte sur terre, à la même seconde, il est avec Christ au ciel. C'est ça. Étienne, quand vous lisez dans Actes chapitre 7, verset 59 et 60, vous allez voir que avant qu'il ne transite, qu'il ne quitte, qu'il ne dorme, avant qu'il ne dorme, il a vu Christ arrêté à la droite de Dieu. Donc, il est capital et important de comprendre ceci. Ce n'est pas la mort en réalité. Jésus détient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, l'esprit de mort n'a pas le pouvoir sur ta vie. L'esprit de mort n'a pas le pouvoir de te tuer. Arrêtez, celui qui tue actuellement la vérité, celui qui peut tuer, c'est Christ qui peut. C'est Christ qui peut retirer le souffle de vie qu'il t'a donné. La mort n'a pas ce pouvoir. Sauf sur ceux qui ne connaissent pas leur identité et sur ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà pourquoi l'introduction a commencé par: tu es en alliance avec la vie et non avec la mort. Donc, l'esprit de mort n'a rien à voir dans ton business. L'esprit de mort n'a rien à voir dans tes affaires. Comme nous avons vu, lorsque tu deviens intercesseur, tu deviens un serviteur de Dieu, le ciel te défend. Nous avons vu l'histoire de Siméon, l'intercesseur, Siméon le veilleur. Du fait qu'il a servi le Seigneur, il a reçu des révélations, il a reçu la parole de Dieu, la mort a démissionné de lui. La mort lui a laissé tranquille. Voilà pourquoi lorsque il a béni, voilà pourquoi lorsque Dieu l'a suscité comme étant la sacrificature qui va bénir son fils, parce que la sacrificature qui était en place n'avait pas la capacité spirituelle pour pouvoir bénir son enfant à lui. Voilà pourquoi il a suscité des veilleurs. Siméon et Anne. C'est ce sacrificature qui était digne, qui avait la capacité de bénir son enfant. Et donc, quand Siméon a relâché les paroles prophétiques sur Jésus, parce que Siméon avait la parole pour Israël, il avait la parole pour le monde, il avait la parole pour les parents de Jésus, physique de Jésus. Vous voyez? Un père spirituel a toujours la parole pour toi, a toujours la révélation pour toi. C'est quand il a fini, il dit maintenant au père, il dit laisse-moi maintenant me reposer. Donc, c'est le père qui l'a appelé. Donc, l'esprit de mort ne peut pas tuer tout le monde. Les enfants de Dieu transitent. Il faut que ce message soit prêché. Voilà pourquoi nous vous encourageons à vous abonner sur la chaîne de l'école de la foi. Sur YouTube qui est Elie Sagno, c'est ma chaîne et c'est la chaîne de l'école de la foi. Ici, quand vous venez, on enseigne vraiment la vérité de la parole de Dieu qui vous permet d'être libre. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il dit, si vous continuez dans ma parole. Il a dit à ceux qui avaient cru, aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui vous rend libre de la maladie, qui vous rend libre de la pauvreté, qui vous rend libre de la mort prématurée. Alléluia. Donc, il n'y a aucune variable sur terre qui puisse neutraliser le décret divin de Dieu sur ta vie si tu es en alliance avec Dieu. Parce que cette alliance-là a été scellée avant la fondation du monde. La vie a existé avant la mort. Donc, la vie était là avant que la mort ne vienne. Donc, la mort n'a pas le dernier mot. C'est pourquoi vous voyez des hommes comme l'apôtre Paul qui a refusé de mourir. Quand il est parti à Lystre,
On l'a lapidé. C'est la seule personne dans la Bible qu'on a lapidé et qui a refusé de mourir. Finalement, on l'a traîné. Non seulement on l'a lapidé, mais aussi on a pris son corps, on l'a traîné, on l'a jeté hors de la ville. On dit finalement, l'imbécile là est mort. Les chrétiens de la ville se sont entourés autour de Paul. Ils ont commencé à... Dès qu'ils ont entouré Paul, Paul s'est levé d'un bond et il est rentré dans la même ville, Lystre, pour pouvoir continuer à annoncer l'évangile. C'est quand le moment pour partir est arrivé, vous voyez, même Pierre, quand le moment de partir est arrivé, il a informé les gens avant de partir. Pierre aussi a fait la même chose. Quand son moment de départ est arrivé, il a dit bientôt qu'il va quitter cette tente-là. Donc, les enfants de Dieu transitent. Avant de transiter, ils voient le Seigneur. Le Seigneur les avertit, le Seigneur les parle. Il faut que les gens comprennent. Tant que vous n'avez pas saisi ce message-là, vous ne bénéficierez pas de ce message. Nous sommes protégés. Quand tu es utile au royaume de Dieu, je ne parle pas des chrétiens qui n'ont pas le temps avec le Seigneur. Des chrétiens qui n'ont pas le temps de prier, qui font leur objectif, alors que l'objectif pour lequel Dieu les a créés, il laisse cela. Donc, je ne parle pas de ces gens de chrétiens. Tu peux être président et serviteur de Dieu. Tu peux être roi et serviteur de Dieu. Nous avons vu dans la Bible des rois serviteurs de Dieu, des rois prophètes, des premiers ministres serviteurs de Dieu comme Joseph. Toi, tu n'es qu'un simple directeur, un simple travailleur de la banque, tu ne veux pas servir le Seigneur. Hein? Les amis de Daniel, les trois compagnons de Daniel, ils étaient des gouverneurs et ils étaient des serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand tu sers l'Éternel, la longévité est ton partage. Nous allons lire cela dans Exode chapitre 23. Allons-y, nous allons lire. Exode chapitre. Nous allons terminer bientôt. Exode chapitre 23, à partir du verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Je lis au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il dit, j'éloignerai, l'Éternel lui-même éloignera de toi la maladie. J'éloignerai la maladie du milieu. Il dit, verset, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est quand tu sers l'Éternel, tu bénéficies de ces choses. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Donc, il est important de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, la mort n'a aucune autorité sur ta vie. Parce que la vie a existé avant la mort. C'est pourquoi Jésus il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Vous savez, la vie coule du cœur de Dieu. La vie éternelle coule du fleuve qui est dans le cœur de Dieu. On appelle ça le fleuve de vie. En réalité, ce sont des fleuves. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, c'est de ce fleuve-là qui est dérivé, qui a coulé. Vous savez, il y a les fleuves au ciel. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 21 qu'il y a un fleuve limpide. C'est de ce fleuve-là, qui a sorti son bras pour couler dans l'Éden. Dans le jardin. Et avant de sortir du jardin, maintenant, il s'est coupé, il s'est reparti en 4 branches. Comme je l'ai dit, le jardin était dans l'Éden. L'Éden n'était pas tout le jardin. Le jardin était juste une partie de l'Éden. Alléluia. Abonnez-vous à notre page. Vous allez voir nos messages à ma chaîne YouTube Elisagno. Vous verrez ces choses. Nous allons lire Actes chapitre 7 pour que vous puissiez voir. Donc il est important que la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Quand la mort te voit, la mort doit prendre la fuite. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de l'esprit de mort. L'esprit de mort n'a pas de pouvoir sur. Comme on vient de dire, l'apôtre Paul dit que moi je veux partir, mais je préfère rester à cause de vous. Il dit la mort est un gain. Pour les enfants de Dieu, la mort physique c'est un gain. En fait, mourir physique c'est de dormir.
C'est un gain. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc, c'est quand tu finis ton travail ici que tu te couches, tu bénis tes enfants. Tu manges bien, tu bénis tes enfants, tu donnes les directives et puis tu te couches, tu vas. C'est pas une seule maladie qui doit t'envahir. Alléluia. Donc, nous allons lire Actes chapitre 7. Et c'est un mystère. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, c'est parce que les enfants de Dieu ne le savent pas. Nous n'avons pas la culture de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu, de voir comment les chrétiens ont quitté la terre dans le livre d'Actes des Apôtres. Si ce n'était pas, par exemple, certains qui voulaient mourir comme des martyrs, beaucoup sont morts comme des martyrs. C'est vrai. Mais certains ont vécu. Comme par exemple, Jean, ils ont tout fait pour tuer Jean, ils n'ont pas pu tuer Jean. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de naître de nouveau.